Ourson de minuit. Aussi loin qu'il se souvienne, Teddy avait été toujours l'ours préféré de Jessica. Bien sûr, cela n'était pas si vieux car Teddy n'était encore qu'un ourson. Où la petite fille allait, Teddy l'accompagnait et la pièce que Jessica adorait était le grenier. Là, elle lisait et jouait des heures entières. Mais aujourd'hui, elle avait les clés de cette vieille malle qu'elle n'avait encore jamais ouverte. Elle y découvrit des chapeaux aussi grands que des poêles à frire et des robes de soie venues de Chine. Jessica raffolait des déguisements et elle ne manquait jamais d'affubler Teddy, ravie de quelques vêtements bizarres. Teddy redoutait de rester seul dans le grenier, bien que ce ne lui soit encore jamais arrivé. Mais ce soir-là, Jessica, au moment d'aller se coucher, oublia Teddy. Et bien qu'il soit un ours très intelligent, Teddy ne pouvait pas faire un seul geste, du moins pas avant minuit, heure à laquelle les jouets prennent vie. Pour couronner le tout, elle l'avait posé sur un livre, ce qui était très inconfortable. Plus gênant encore, la malle se mit à parler. Teddy l'entendit clairement appeler au secours. Les heures qui s'écoulèrent avant que l'horloge ne sonne le 12 coups de minuit lui semblèrent interminables. Teddy se sentit frissonner et trembler. Il réussit à bouger un peu le livre qui le gênait. Il agita les orteils, remua les jambes et soudain sauta sur ses pieds. « Au secours !» cria de nouveau la voix. Teddy ne savait pas qu'une malle pouvait parler et ses poils se hérissèrent. Mais il comprit soudain que ce n'était pas la malle, mais quelqu'un à l'intérieur qui appelait à l'aide. « Qui est là ?» murmura-t-il en risquant un œil. À sa grande surprise, deux ours apparurent. Mais comme ils étaient étranges et poussiéreux. « Je suis Théodore, » dit celui qui portait un costume marin. « Et moi Théophile, » dit celui au gilet démodé. Il était en piteux état. Il se décousait de partout. « Nous sommes si heureux de te voir. Voilà des années qu'on nous a relégués dans cette malle depuis que les enfants qui jouaient avec nous ont grandi. Le temps nous a paru si long, enfermés sans personne avec qui jouer. » Théodore est insupportable, se plaignit Théophile. Quand il s'ennuie, il me chatouille. Si vous voulez, ce soir, nous pouvons jouer ensemble, proposa Teddy. Comme il était l'ours de la maison, Teddy ouvrit la marche. Théodore et Théophile le suivirent en haut de l'escalier qu'ils descendirent gaiement, poum patapoum poum poum, pour finalement atterrir entassés les uns sur les autres. Un nuage de poussière enveloppait les deux vieux oursons, surtout Théodore qui éternua. « Atchou! Atchou !» Teddy était inquiet. Et si quelqu'un avait entendu les poums, les boums et les atchoum? Il entra sur la pointe des pieds dans la chambre de Jessica. Chat ouvrit un œil, mais personne d'autre ne bougea. Il poussa une nouvelle porte. « Qui est-ce » demanda Théophile. « Le frère de Jessica. Mais il n'aime pas les ours, il n'aime que les avions et les fusées. »« Qu'est-ce qu'un avion » demanda Théodore. « Qu'est-ce qu'une fusée » s'étonna Théophile. Teddy les regarda, stupéfait. Ils avaient dû rester enfermés bien longtemps pour ne rien connaître aux avions et aux fusées.
Les deux vieux ours furent plus intrigués encore quand Teddy suggéra d'aller jouer dans la salle de bain. Théodore et Théophile n'avaient jamais vu autant de robinets si étincelants et d'objets si étranges. Théodore les essaya tous. Soudain, l'eau jaillit et aspergea le pauvre Théophile qui s'amusait dans la baignoire. Il avait voulu voir de plus près les canards, les poissons et les bateaux en plastique. C'était une matière tellement bizarre. Ensuite, Teddy emmena ses deux nouveaux amis dans la cuisine. Il y avait encore plus de boutons et de poignées. Théodore était si excité que la tête lui tournait. Teddy ouvrit le réfrigérateur et une lumière s'alluma. « C'est de la magie !» dit Théodore. « Mais non, dit Teddy, c'est l'électricité. » Théodore ferma la porte du réfrigérateur, l'ouvrit, la referma et l'ouvrit encore, juste pour voir la lumière s'allumer et s'éteindre. Il se mit sur la pointe des pieds, mais ne put atteindre la lumière magique. Il se fit aussi grand que possible, grimpa sur le banc de légumes et fit tomber un pot de yogourt. Heureusement, Teddy le rattrapa au vol. Ouf! Teddy, qui avait l'habitude des lumières électriques, était plus intéressé par la nourriture. Il adorait le yogourt et y trempa son doigt une fois, même 2 fois ou 3 fois avant de remettre le pot à sa place. Mais il n'avait pas remarqué que Teddy escaladait la porte du réfrigérateur et personne n'avait vu le pot de confiture de fraises jusqu'au moment où il s'écrasa sur le sol. Teddy, horrifié, « Vite un balai! Vite une serpillière! » Les 3 ours frottèrent et lavèrent tant et si bien qu'il ne resta plus la moindre trace. Teddy décida que la cuisine était un lieu trop dangereux. Le salon n'était plus sûr car Théodore trouvait les interrupteurs irrésistibles. Sans prévenir, il alluma la télévision, dont le bruit résonna dans toute la pièce. « Éteins !» hurla Teddy. Mais Théodore et Théophile restaient stupéfaits, les yeux ronds. Teddy se précipita pour l'éteindre, mais trop tard. Là-haut, des lumières s'allumèrent, des voix retentirent et l'on entendit des pas. Les oursons se cachèrent. La porte s'ouvrit. Une haute silhouette passa la tête, puis s'en alla. « Remontons, dit Teddy. Ses amis acceptèrent. Ils avaient eu assez d'émotion pour ce premier soir. Le lendemain, dès son réveil, Jessica remarqua l'absence de Teddy et elle courut dans le grenier. « Mon pauvre Teddy, je t'ai oublié !» Bien sûr, l'ourson ne pouvait ni parler ni bouger. Dans la malle, Jessica vit de la fourrure dépassée des déguisements. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en prenant les 2 vieux ours dans ses bras. Alors elle trouva autre chose, un album de photos glissé dans la doublure de la malle. Tournant les pages, elle découvrit des photographies de Théodore tout propre et tout neuf. Il y avait aussi Théophile, photographié lors d'un pique-nique. « Mais vous êtes de la famille !» s'exclama-t-elle. Puis elle les emporta tous 3 dans sa chambre. Jessica les brossa et les lava. Elle remit un bouton au pantalon de Théodore et raccommoda le vieux Théophile. Elle accrocha les photos au mur et en ajoutant une où elle figurait avec Teddy. Alors elle installa les 3 ours sur son lit. Déjà, ils semblaient être les meilleurs amis du monde. Et en effet, ils l'étaient. Une chose cependant étonnait Jessica.
Les trois ours avaient un léger parfum de confiture de fraises.